chers téléspectateurs de la sous-région des Grands Lacs, bienvenue dans votre émission Femmes des Grands Lacs, une émission consacrée aux femmes leaders des pays de la sous-région des Grands Lacs et produite par l'Institut Panos Grands Lacs en partenariat avec 3 associations de femmes professionnelles des médias, à savoir ARFM, Association rwandaise des femmes de médias, AFM, Association des femmes des médias de la République démocratique du Congo, ainsi que AFJO, Association des femmes journalistes du Burundi. Le droit à l'éducation est parmi les droits fondamentaux de la personne humaine garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans plusieurs pays africains, plus particulièrement dans les pays de la sous-région des Grands Lacs, le taux de la scolarisation de la jeune fille démarre avec des chiffres très bas. Ces chiffres le deviennent encore plus quand il s'agit de la fréquentation dans les milieux universitaires. Plusieurs obstacles socio-culturels et économiques, notamment la pauvreté, les croyances, les préjugés ou encore les perceptions erronées, sont autant de barrières à la scolarisation de la jeune fille. À l'initiative des gouvernements et des organisations partenaires dans le domaine de l'éducation, des progrès ont été faits et la fracture entre filles et garçons en matière d'éducation tend plutôt à se réduire. Comme vous allez le découvrir dans ces reportages réalisés au Rwanda, en République démocratique du Congo ou encore ici chez nous au Burundi où je vous parle, nous verrons ensemble comment la femme, malgré le temps de barrières et les progrès timides faits dans le domaine de l'enseignement, a su s'imposer et susciter de l'intérêt chez ses semblables. À la présentation de cette émission, vous êtes avec Cynthia Ngendakuriyo. Bonjour et bienvenue à tous. Au Rwanda, on signale une forte présence de filles en milieu universitaire et sont parvenues à briser les idées reçues concernant certaines carrières ou domaines autrefois réservés aux hommes. Les jeunes filles là-bas osent par exemple le domaine des sciences et déclarent une si belle aventure au-delà de ce que l'on peut s'imaginer. Et c'est en partie grâce au soutien et à l'appui du gouvernement. Parmi les étudiantes rencontrées à Kigali, vous verrez celle qui est à l'origine d'un projet innovant, notamment la construction d'un pont reliant 2 axes importants dans cette ville rwandaise. C'est un reportage signé par notre consoeur Marie-Joyeuse Ouassé. Hambere mu Rwanda abakobwa ntibari benshi mu mashuri. Byagera mu mashuri y'ikoranabuhanga ugasanga abakobwa batarayitabiraga, aho mu ishuri ry'abantu 20 ngo washoboraga gusangamo umukobwa umwe gusa cyangwa nta n'urimo. Aha twavuga amashuri y'ikoranabuhanga ndetse n'amashuri y'ubumenyingiro. Ese ibi byaba byaraterwaga n'iki? Nibyo abo twaganiriye bakomeza batubwira. Akenshi byaravugwaga ngo abahungu bagenewe kwiga ibi, abakobwa nabo bagenewe kwiga ibi ngibi. Urugero nka engineering cyangwa ibintu bya technique ni abahungu gusa babyigaga. Ugasanga ari ibintu bavuga ngo bigenewe abahungu, abakobwa ntibabikora. Hama n'abakobwa ariko nabo bakumva ko nyine uko bavuze gutyo nabo bakumva ko batabishobora. Byaterwaga n'imyumvire abantu bari bifitemo, kubera ko wenda bumvaga abadamu badashobora gutekereza kuko ntago baparticipaga mu gufata imyanzuro, gufata decision. Rero bakumva abadamu ntibabishoboye, ariko par experience ubungubu turabizi ko abadamu babishoboye. Kuva muri secondaire kugera muri université sinigeze nigana n'umukobwa, kandi naho niza hanze ndumva muri université narigishijwe n'umwarimu umwe mu bintu bijyanye na speciality. Ubundi binaravuna abakobwa kugira ngo babyihanganire, nkeka ko ubu ngubu ari ikoranabuhanga ryateye bakaba bareba n'ibibera mu bindi bihugu bakoresha internet cyangwa se televiziyo, ariko kera wenda bakaba bataragiraga ayo mahirwe yo kubireba. Muzigiye televiziyo yagereye mu Rwanda cyangwa se mu bihugu duturanye, ariko ubu no kuri computer, kuri ordinateur, kuri internet barareba bakabona ibibera handi nabo bagatinyuka. Nubwo ariko harimo abasanga byari ikibazo cy'amateka ndetse n'imyumvire, ngusanga hari n'ababiterwaga n'imyumvire y'ababyeyi bumvisha abana b'abakobwa ko hari amasomo batashobora. Nyamara kuri bamwe mu banyeshuri b'abakobwa biga aya masomo basobanura ko uko agora cyangwa akorohera umukobwa ni nako bigendekera umuhungu, kuko hari n'abasanga bidasaba ingufu ahubwo bisaba ibitekerezo, kandi ngo n'abakobwa barabifite. Twasanze ko engineering na nubwo isaba imbaraga cyangwa imbaraga ziri physique, bisaba umutwe niyo utekereza muri engineering, umutwe niyo ukora n'ibitekerezo. So uko umukobwa ashobora gutekereza ni nako n'umuhungu yatekereza. Ubundi tuzi ko bakomeza kudushishikariza cyangwa se president w'igihugu yakomeza kudushishikariza tubwira ko dukwiye kwitinyuka, dukwiye kumenya yuko dushoboye gutekereza nk'abandi. Nanjye naje gusanga ibyo nubwo abahungu ari bo babyiga, ariko nanjye nshobora gutekereza ku rugero rwabo,
nkaba nashobora rero kubikora. Numva rero binteye imbaraga, bimpana courage, cyane ko nabonaga hari n'abambanjirije babyize kandi bakabasha kugira icyo bageraho, nanjye mbona yuko mbishoboye. Ku ruhande rw'umwe mu barimu bigisha abakobwa ngo asanga abakobwa bishoboye kimwe n'abasaza babo. Muri kino gihe tubona nta tandukaniro rihari hagati y'umukobwa n'umuhungu, ko abakobwa kenshi bishiragamo ko amasomo y'amasiyanse, engineering akomera, bakumva badashaka kuvunika, cyangwa se wenda ni ibyo babaga barishizemo, ariko ubu ngubu baratinyutse. Mbere hari ukuntu ibigo byabaga bifite gahunda zabyo nuko bashyira mu bikorwa inyigisho zabyo, ariko ubu ngubu hari imyigishirize tuba dufite ku buryo usanga bagenda bankoraje ibintu bya teamwork, usanga abahungu barafatanya n'abakobwa. Mu gihe u Rwanda rukomeje kuba intangarugero mu guteza imbere no gukoresha ikoranabuhanga, abana b'abakobwa nabo bishimira umwete baterwa na leta y'u Rwanda yabatinyuye ikanabereka ko bashoboye. Kuri ubu hakaba hari n'abamaze gukora imishinga babona ko izagirira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Ngenda byishimira kuko numva nyine hari ikindi kintu badushyizemo, ko hari ukundi kuntu badutekerejeho natwe, babona ko hari icyo twamarira igihugu. Babonye rero ko hari icyo twamarira igihugu, bemera ko natwe dushobora kujya mu ishuri tukiga, kandi batubonyemo ubwo bushobozi. Ntabwo bapfuye kubikora gutyo gusa, hari ikindi kintu batubonyemo, babona ko natwe dushobora kujya mu nzego z'ubuyobozi, dushobora kwiga tugatsinda. Rero numva ari ikintu cyiza leta yakoze kandi dukwiye no kwishimira, ndetse tugakomeza no kugiteza imbere, ahubwo noneho tukirinda yuko icyo kintu cyiza batubonyemo cyasubira inyuma, ahubwo tugaharanira yuko cyakomeza kujya imbere. Uburezi bw'umwana w'umukobwa mu Rwanda njye mbona bwarateye intambwe ishimishije muri iki gihe, kuko mbere ntago yari kuri level ndende, ariko kuri uyu munsi njye mbona bigeze ku ntambwe yo hejuru pe, kuko abanyeshuri usanga amashuri menshi leta yarayashizeho kugira ngo higemo abana b'abakobwa, kandi bige ibintu biri navuga ngo bifite necessite nini cyane mu gihugu. Usanga barabankohajije kwiga amasiyanse, ugasanga babankohaja kuba creative no kuba innovative. So ngubu mbona abana b'abakobwa bafite vraiment baragize chance yo kuba bafite information zihagije kugira ngo nabo babashe kuba bakwihotoba muri societe. Nakoze ibintu bigendanye no guhuza Gitega na CHUK. Hari ukuntu iyo bakoze hari amanama muri Serena bakunda gufunga uriya muhanda uzamuka ujya imbere ya Serena. Noneho twaratekereje turavuga tuti se nkatwe nk'abanjeniyeri ni iki kintu twakora, nubwo tutaragera kuri level yo gusoza, ariko ni ikintu twatekereza twakora. Tukabona ko rero hari ubwo bashobora gushyiraho indi entrée iri munsi hariya kugira ngo abantu bajye kuzenguruka, cyane ko n'umuhanda wa Beka bawufunze. Noneho abantu bakaba bashyiraho entrée ica munsi ya CHUK, noneho abantu bakajya babasha kwinjira mu buryo bworoshye. Noneho bagashyiraho nanone overpass iva cyangwa se ikiraro kiva muri CHUK mo imbere kikagera mu Gitega, kuko mu Gitega naho twatekerezaga ko baha develop amapartement. Amapartement nayo kifashishwa mu buryo bw'abarwayi batabona aho bacumbika muri CHUK, kugira ngo babashe kubona ahantu bacumbika mu buryo bwo kugira ngo turusheho no gufasha igihugu cyacu kurushaho kugera ku ntego cyiyemeje. Kuba mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi abana b'abakobwa batarahabwaga amahirwe angana n'ay'abasaza babo, usanga hari impano byapfukiranyije ndetse bikadindiza n'iterambere. Kuri ubu mu Rwanda hakaba harashyizweho gahunda zitandukanye zo gushyigikira imyigire y'abakobwa, harimo n'ibihembo bitangwa n'Imbuto Foundation bahemba abakobwa bagize amanota ya mbere mu bizame bya leta bisoza ibyiciro bitandukanye. Hanongerewe kandi umubare w'ibigo by'amashuri byakira abakobwa gusa. Hanakorwa kandi ubukangurambaga butandukanye bushishikariza abana b'abakobwa kwitabira amasomo y'ikoranabuhanga ndetse n'amasomo ajyanye n'ubumenyi ngiro. Ibi byose bikaba byaragize uruhare mu kongera umubare w'abakobwa mu mashuri yaba asanzwe ndetse n'amasomo abakobwa batakundaga kwitabira. Vous suivez toujours l'émission Femmes des Grands Lacs, une émission initiée par l'Institut Panos Grands Lacs qui est consacrée aux femmes leaders du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo. Partons cette fois-ci en province Sud Kivu, à la rencontre d'une femme, Chantal Zabandora, une professeure associée à l'Université officielle de Bukavu en département de biologie. Trop jeune, elle a su donner le meilleur d'elle-même, ce qui fait qu'on la félicite de dynamique et de compétitive au point de se démarquer par rapport aux hommes, en témoignent ses collègues et étudiants qu'elle a formés. Comment alors cette femme a su mériter toute cette admiration malgré un métier aussi exigeant que la sienne? Plus de détails dans ce portrait signé par notre consoeur Eliane Polé-Polé. En province du Sud Kivu, le nombre de femmes professeurs d'université est très réduit.
Si à Bukavu, chef-lieu de la province, il y a 50 professeurs, l'on y compte seulement 4 femmes. De ces 4 femmes, on y trouve Chantal Kaboni Zabandora, une jeune dame dans la faculté des sciences à l'université officielle de Bukavu en département de biologie. Depuis l'école primaire et secondaire, elle travaillait dur et avait de bons points. Après avoir obtenu sa licence, elle avait l'ambition de poursuivre ses études. J'ai voulu être comme les autres professeurs. Je m'étais dit qu'il ne fallait pas que je m'arrête au niveau de la licence. J'ai postulé pour une bourse de maîtrise. Heureusement, je l'ai obtenue. J'ai fait ma maîtrise en Belgique pendant 2 ans. Et je ne m'étais pas toujours contactée de la maîtrise que j'avais obtenue. C'est pourquoi j'ai encore postulé une fois de plus à une bourse de thèse. Heureusement, je l'ai réussi. Et en 2008, j'ai commencé ma thèse à l'université de Liège et j'ai défendu ma thèse en 2012. Et juste après ma défense, je suis maintenant revenue encore une fois de plus au Congo pour venir former les étudiants. Madame Chantal Zabandora, c'est une jeune professeure que nous avons eue depuis la G1 parce que personnellement, elle m'a donné cours en G1. En G3, elle m'a dirigé. Elle a dirigé mon travail de fin de cycle du graduat. Elle m'a aussi encadré dans les stages de professionnalisation en G3. Et aujourd'hui, en L1, elle m'a donné le cours de paléobotanique. C'est une femme qui se démarque comme les hommes parce que réellement, elle est compétitive, plus que d'autres hommes. Et moi, personnellement, je suis persuadé qu'il nous faut promouvoir aussi les genres féminins. C'est vrai, je connais personnellement Madame Chantal, professeure très jeune, parce que nous avons commencé ensemble avec elle à l'université à l'IOB, dans les temps CIB. Et c'était une femme très dynamique et intelligente. Aujourd'hui, savoir que c'est une professeure, c'est quelque chose d'encourageant, surtout que dans les milieux universitaires, très peu les femmes qui sont professeurs. Avec les contraintes d'il y a longtemps liées à l'histoire, à la tradition, à la culture, les métiers prestigieux publics ont souvent été l'apanage des hommes. Actuellement, grâce à l'éducation, à l'évolution et aux sensibilisations faites par les organisations des femmes, on a besoin des compétences. Les choses changent de plus en plus pour s'intégrer dans une profession quelconque. C'est pour cela que dans la région des Grands Lacs, on commence à trouver des femmes qui se démarquent dans la carrière professorale. Donc, vous avez raison que les femmes sont extrêmement minoritaires dans la carrière universitaire, et pas seulement ici à Bukavu. On peut généraliser le cas sur le Congo, on peut généraliser le cas sur l'Afrique noire et même sur l'Occident, même si toute proportion gardée, en Occident, il y a de plus en plus de femmes qui se confirment dans le métier de professeur, qui sont docteurs de thèse, qui sont beaucoup plus nombreuses qu'ici. Mais donc, globalement, le métier reste dominé par les hommes. Chantal Zabandora fait de son mieux pour s'intégrer comme il faut dans la profession. La qualité fait la différence, si je peux le dire. Donc, de par mes prestations, de par mes enseignements, je m'efforce pour être à la une avec mes notes de cours, mes syllabus. Donc, c'est la sélectivité qui fait à ce que je puisse facilement m'intégrer au sein de l'université. Parce qu'à part Bukavu, j'enseigne aussi à Goma comme professeur visiteur. Et ici à Bukavu, je n'enseigne pas uniquement à l'IOB, j'enseigne aussi à l'ULPGL. Donc, c'est sur base de la sélectivité. Nécessairement, être professeur d'université, c'est un parcours. C'est un travail difficile, c'est beaucoup de discipline, c'est beaucoup de temps. Mais on ne peut pas prétendre que de ce point de vue-là, les hommes soient différents, plus endurants, plus intelligents que les femmes. Ça serait voir les choses de façon erronée. Ça veut dire qu'il faudra donner du temps au temps. Mais ce qui est sûr, c'est que la carrière professorale, comme toutes les autres carrières, vont être de plus en plus ouvertes. Et on aura de plus en plus de femmes là-dedans. Cette jeune professeure est mère des familles. Elle s'organise pour répondre aux besoins de ses enfants, faire les devoirs, préparer à manger, mais aussi préparer le travail qui l'attend à la faculté. La vie familiale n'est pas un handicap pour le développement universitaire. Donc, j'essaie seulement de m'organiser. Donc, chaque fois, j'ai un calendrier et j'essaie de respecter le calendrier. J'essaie à tel mois, je dois être à l'IOB, à tel mois, je dois être telle part, à tel mois, il y aura conférence. Donc, j'aménage mon calendrier sur base
mes rendez-vous, quoi. Oui, oui. Pour moi, personnellement, le moment qui m'a fortement marqué, c'est quand je faisais la G3. Je faisais mon travail du fin de cycle de graduat, mon TFC, et elle m'a dirigé. Tout le temps, j'étais au terrain avec elle. Depuis 7 h du matin dans la forêt, peut-être jusqu'à vers 16 h. Elle ne se fatiguait jamais, elle gravitait les montagnes, même dans des conditions plus difficiles, qu'il y ait pluie ou pas, elle s'en sortait comme tout autre enseignant. C'est une femme qui m'a enseigné depuis la G2. Il m'avait enseigné la morphologie. Moi, j'ai trouvé que c'est une femme qui était bien appliquée. C'est une femme intelligente. C'est une femme vraiment qui est trop courageuse. Je peux dire aux jeunes femmes, jeunes filles, jeunes étudiantes, c'est de prendre les choses au sérieux. Parce que pour le moment, heureusement que les mentalités ont maintenant changé. Parce qu'au début, on croyait que la femme, c'est pour les ménages, la femme, c'est pour la maison, c'est pour les travaux domestiques. Mais maintenant, vu les défis auxquels nous sommes en train de faire face, je pense que les femmes doivent aussi être conscientes de l'évolution du monde. Et c'est pourquoi je vais leur demander de travailler durement. Donc j'implore aussi aux femmes de toujours étudier, de toujours aller de l'avant, de toujours donner le meilleur d'elles-mêmes pour qu'elles puissent bien gagner leur vie. Madame Chantal constitue un modèle pour les générations présentes et pour les générations futures. Trop jeune, elle sait s'impliquer, prendre au sérieux son travail. Ce qui manque souvent pour nos jeunes filles, parce que de toutes les façons, les filles devraient embrasser plusieurs aspects de carrière, entre autres être enseignant. Et Madame Chantal, c'est un modèle, une référence pour les filles. Et il n'y a pas que Chantal, moi j'en vois 2 ou 3 autres qui sont sur la ville. Donc Chantal, c'est un bon modèle, à mon avis. Et après elle, beaucoup d'autres assistantes qu'elle encadre. Voilà, je crois que c'est plutôt un modèle qu'on peut placer devant les jeunes filles, pour les encourager dans la mesure où elle n'est pas plus âgée que d'aucuns, donc tout le monde peut imiter son chemin. Au Burundi, le taux de scolarisation de la jeune fille au niveau de l'enseignement supérieur varie en fonction des filières et reste un défi important. L'un des facteurs à l'origine des progrès enregistrés en matière d'éducation est une série de mesures et stratégies prises et une forte implication de la part de plusieurs organisations et partenaires financiers. Le droit à l'éducation est parmi les droits fondamentaux garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme. La législation burundaise consacre le droit à l'éducation et à la formation pour tous. Les données disponibles montrent que le taux de scolarisation ainsi que la performance du Burundi en matière de parité filles-garçons dans l'enseignement supérieur varient en fonction des filières et reste un défi important. Selon les données fournies par le PNUD, la progression n'est passée de 40 à 54% qu'à partir de 2011. À l'origine des progrès enregistrés en matière d'enseignement, une série de mesures et stratégies prises, notamment la mise en œuvre du programme national pour l'éducation des filles, initié par l'initiative des Nations Unies pour l'éducation des filles, ainsi qu'une forte implication de plusieurs organisations et partenaires financiers. Pas mal de femmes ont alors réussi à poursuivre leurs études jusqu'à se hisser même au niveau des postes importants du pays en général, mais aussi dans l'enseignement. Nous sommes allés à la rencontre d'une femme, le docteur Marie-Josée Bigendako, une femme scientifique, l'une des rares femmes pionnières de l'Université du Burundi. Elle débute sa candidature en pharmacie vers les années 1960, puis part poursuivre ses études à l'Université libre de Belgique pour rentrer avec un diplôme doctoral en sciences biologiques. C'est la détermination et c'est le travail. Donc parce qu'en science, il faut travailler. Il faut travailler, il ne faut jamais se décourager. Il faut être déterminé parce que ce n'est pas facile. Parce que pour moi, par exemple, quand je faisais mon doctorat, j'ai dû laisser ma famille ici, des petits-enfants ici. Et je suis allée faire le doctorat en Belgique. Heureusement, c'était une formation en sandwich, quelques mois là-bas, quelques mois ici. Et là, le ministère m'avait dit, donc si vous réussissez, on pourra permettre aux autres femmes de faire la même chose. Si vous ne réussissez pas, vous aurez fermé la porte aux autres femmes.
Elle mène ses recherches sur les plantes médicinales et travaille avec les tradipraticiens, un travail qui lui vaut actuellement une place de chercheuse de renommée et totalise déjà à elle seule 7 doctorats co-dirigés avec des étudiants burundais. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'elle a réussi à graver tous ces échelons? Pour arriver là, comme les étudiants posent aussi la même question, je dis la première chose c'est de travailler. Oui, c'est très exigeant parce que quand vous faites le terrain, quand je dis la biodiversité, ce n'est pas la plante qui est ici dans les jardins. La biodiversité, il faut la trouver dans la brousse, dans les montagnes, dans les marais, tout ça. Donc il faut y aller. Donc vous pouvez y aller quand vous seul ou avec les collègues. Là, vous pouvez vous permettre un peu de désastre, mais quand vous êtes avec les étudiants, il faut leur montrer que rien n'est possible, que tout est possible. S'il faut monter les montagnes, s'il faut glisser dans la kibira, s'il faut enjamber les troncs d'arbres qui sont tombés, s'il faut ramasser la pluie, la soleil toute la journée là-bas à la Rusizi, etc. Et s'il faut parfois voir qu'il y a un serpent qui rampe, qu'il faut l'éviter. Donc, il faut montrer que tout est possible, que ces étudiants aussi peuvent faire ça. Surtout les filles. En tant que membre de FAWE, une des organisations qui mène un plaidoirie en faveur des filles dans le milieu éducatif, Dr Marie-Josée Bigendako lance un appel aux parents, aux éducateurs et décideurs de toujours encourager la fille d'aller à l'école et de la soutenir quand elle est déjà dans les milieux universitaires. Au niveau bagage intellectuel, c'est la même chose. Il y a des filles qui brillent, des filles et des femmes qui brillent aussi bien que les garçons. Mais le nombre de filles et de femmes est moindre que celui de garçons. Et ça se remarque. Mais ce qui est paradoxal, quand ils commencent au primaire, ils sont presque à égalité. Parce que je suis en même temps dans FAWE, on voit ces statistiques. Là, le nombre diminue à fur et à mesure jusqu'à l'université où on voit qu'il y a peu de filles par rapport aux garçons, surtout dans le domaine scientifique. C'est aux parents donc de donner la même chance à tous les enfants. Aux éducateurs, depuis l'enseignement primaire jusqu'à l'université, il faut aussi donner des messages, stimuler tous les enfants à étudier. Parfois, la question, il y a des étudiants qui me posent la question, comment est-ce que vous êtes arrivé là-bas? Je dis, le seul moyen, c'est de travailler. Travailler, vous y arriverez. C'est par ici que s'achève notre émission consacrée aujourd'hui à la femme dans l'enseignement universitaire. Nos sincères remerciements vont à l'endroit de tous ceux qui ont accepté de participer dans notre émission. Nos remerciements s'adressent aussi à nos confrères et consoeurs des télévisions partenaires. Merci aussi à vous qui nous suivez étant au Burundi, au Rwanda et en République démocratique du Congo. À la présentation, vous étiez avec Cynthia Ngendakuliyo. À la prochaine pour un autre rendez-vous de Femmes des Grands Lacs.